Et puis des groupes criminels de plus en plus puissants financièrement, aux méthodes de plus en plus violentes. Jamais ces groupes n'ont fait autant de morts en France que ces 3 dernières années. La police évoque 350 assassinats ou tentatives d'assassinat entre délinquants en 2025. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir. Que sait-on de ce rapport de police sur la criminalité organisée ? Eh bien, ce rapport, il détaille la violence exacerbée des organisations criminelles, leurs bons capacitaires et financiers ces dernières années et surtout l'évolution de leurs méthodes avec le recrutement, par exemple, de tueurs à gages de plus en plus jeunes, peu expérimentés, voire pas du tout. Bien souvent, de simples petites mains du trafic recrutées sur Snapchat ou Telegram, comme cet adolescent de 14 ans interpellé par le RAID en novembre dernier après avoir ouvert le feu sur un autre délinquant, expliquant être au départ un simple vendeur de stupéfiants. Ou bien Pépito, c'est le surnom de ce jeune tueur marseillais, 14 ans encore une fois, recruté début 2025 sur la messagerie Signal, chargé, lui, de descendre une cible, ce sont ces mots, une cible pour 15 000 euros. Le rapport montre aussi comment les groupes criminels externalisent désormais leurs activités, faisant appel à des tiers, des mercenaires, d'autres petites organisations pour rendre plus difficile l'identification du commanditaire. En 2023, année la plus meurtrière en France, on parle de 598 assassinats ou tentatives d'assassinat entre délinquants. Au plus fort du conflit opposant les deux grands groupes marseillais, la DZ Mafia et l'organisation Yoda. Vous le disiez Stéphanie, on parle de 350 assassinats ou tentatives d'assassinat en 2025, une hausse de 28% depuis 2021. La tendance est structurellement à la hausse, dit le rapport, même dans les villes petites et moyennes jusque-là épargnées. Merci Wilfried de Villers pour Europe